Europe 1. Et vous écoutez Culture Média avec Philippe Vandel. Bonjour Samuel Le Bihan. Bonjour. Comédien, Le Pacte des Loups, 3-0, Jet Set, Disco, ancien pensionnaire de la comédie française, je le dis parce que parfois on peut l'oublier. Vous cartonnez actuellement avec la série Alex Hugo, c'est sur France 3, c'est la 8e saison. Série qui bat tout ce qui est mis en face d'elle par les autres chaînes, même en rediffusion. Ce fut le cas pendant 6 saisons sur la 2 et c'est le cas depuis 2 saisons sur France 3. Pour qui n'aurait toujours pas vu Alex Hugo, c'est un peu du western moderne dans les Alpes françaises. Oui, c'est ça, c'est bien défini, oui. Merci beaucoup. C'est un flic un peu atypique, en tout cas, qui a fui la violence des citadines, qui s'est réfugié dans la montagne et qui est pris de liberté et de justice à taille humaine. Le dernier épisode, mardi dernier, a touché près de 5,5 millions de téléspectateurs et France 3, du coup, est largement leader des audiences. C'était la partie chiffre, 24,5% de part d'audience. Ce soir, sur la 3, toujours à 21h, nouvel épisode, la dernière piste, c'est avec votre compère Lionel Astier. Vous incarnez Alex Hugo depuis le début. Dans quelle mesure, vous pouvez me dire non, êtes-vous impliqué dans les histoires, dans les scénarios ? Alors pas tant que ça, parce que c'est vraiment l'œuvre de Delphine Vautier qui a créé cette série, avec 2 parrains magnifiques. Son premier scénariste, c'est Franck Tilliez, donc le grand spécialiste du polar enfant, et Nicolas Taquian, aussi grand spécialiste du polar. Ouais. Donc on a 2 faits sur ce berceau qui sont déjà... ensuite, il y a eu des scénarios qui ont été écrits par Bien sûr. d'autres auteurs, mais au moins ils ont posé la base d'une structure très forte, quoi. Alors la structure est très forte et la structure de l'épisode de ce soir est non seulement forte mais complexe. Oui. Et je me suis dit, heureusement qu'il est là, ce qui va m'aider à résumer ce qui se passe. Je vais commencer. Ça se passe à Lusagne, une petite ville de montagne qui a été inventée dans les Alpes du Sud. La police rurale s'apprête à accueillir l'association Totem, une association spécialisée dans la réfection de vieux bâtiments. Ça c'est classique. Ce qui est moins classique, c'est que cet asso fait appel à des détenus en fin de peine pour les préparer à leur réinsertion. Et c'est là, évidemment, que les choses ne se passent pas comme prévu. Il y a un des prisonniers qu'on retrouve mort, assassiné. Crâne fracassé à coups de marteau, on va découvrir un marteau plus tard, mais est-ce que c'est à coups de marteau, on ne le sait pas vraiment. Le deuxième a disparu, et c'est pas un rigolo, il finissait de purger une peine très lourde. On entend la bande-annonce et on en parle après. C'est quoi cette histoire? Traquer les criminels, c'est une chose. Je suis pour rien. Je vous jure. On m'a piégé. Mais disculper un suspect que tout accuse, Est-ce qu'on peut jouer avec la vie de ce type sans être totalement sûr de ce qui s'est passé là-haut? c'est une autre histoire. Trouve-lui une planque. J'aurais besoin d'un coup de main. On n'appelle pas la crime. Tu veux vraiment voir débarquer des cow-boys qui t'expliquent comment faire ton boulot? Il est où? Inédit, On se donne 48 heures. Alex Hugo, le spécialiste du hors-piste. Alors, vous l'avez dit, les co-créateurs, ce sont Franck Tillier et Nico Taquian. Ils sont déjà spécialistes des retournements et du twist, mais quand ils s'y mettent à 2, il y a tellement de fausses pistes que c'est absolument... On est d'accord que c'est impossible à résumer ici. Oui, mais c'est ça qui est passionnant. C'est justement ce qui fait la richesse de cette histoire. C'est que c'est très dur à résumer. Mais c'est surtout le dernier épisode de Lionel Astier, c'est ça. Et ça va être un épisode emblématique parce que il a créé cette série avec moi. Et là, voilà, c'était un épisode extrêmement émouvant puisqu'on a vécu son dernier jour de tournage. Et voilà, c'est un mec formidable. Ça allait être ma question, et d'autant que dans l'épisode d'avant, c'est Marilyn Canto dont c'était le dernier épisode. Absolument. 2 acteurs avec qui j'ai tellement de plaisir à tourner. Marilyn, j'adorais quand on s'engueulait très Ah oui, bien. pourquoi? Ouais. Parce que j'étais toujours en train de défier l'ordre et la loi et la hiérarchie, et elle me rappelait à l'ordre puisque c'était mon supérieur, donc on s'engueulait, c'était top parce qu'on le faisait très très bien. Ah oui, mais pas des engueulades de tournage. Pas du tout, des d'accord. engueulades de personnages dans le jeu, écrits par les scénaristes, et dans le tournage on s'adore parce que elle est drôle. Elle est inventive, c'est une super partenaire. Elle est drôle, elle est inventive, c'est une super partenaire, mais elle s'est barrée. Oui, parce qu'elle a sa carrière. Mais non, oui, mais bien sûr. Elle a sa carrière. Il y a un moment, il y a des envies. Ils sont là, ils se sont dit, bon, c'est sympa, mais ça s'appelle Alex Hugo, et Alex Hugo, c'est toi. Ouais. Et moi, j'ai aussi envie de faire des choses à côté. Donc voilà, ils ont des projets personnels qui leur prennent du temps et qui les obligent à faire des choix. Je me suis laissé dire que vous alliez rencontrer quelqu'un dans la série, qu'Alex Hugo allait rencontrer quelqu'un. Alors c'est un épisode avec Anne Charrier où tout d'un coup il y a cette flic très séduisante qui arrive, qui vient de la ville, et évidemment il va se passer quelque chose entre eux où il y a une espèce de coup de foudre, et là la question se pose, est-ce qu'il doit descendre de sa montagne pour se civiliser un petit peu, ou alors Ou est-ce qu'elle doit monter? Et oui, mais la vie est souvent plus forte que les histoires d'amour, faut faire attention, hein.
On pourrait presque finir là-dessus. Je voulais parler d'autres projets que vous avez. Un film qui fait ma joie, en tout cas sur le papier. Je ne l'ai pas vu. Ma langue au chat avec Zabou Bretman, Pascal Elbé, Pascal Demolon. Autour d'un chat, Max, qui disparaît. Ça sort le 26 avril. Ouais. C'était comment le tournage? C'était drôle. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Vous connaissiez votre texte? Ah oui, alors l'anecdote, oui, absolument. Nous, on connaissait notre texte au rasoir. Toute l'équipe est arrivée. On était vraiment avec la réalisatrice. On était à fond avec elle. On savait tellement bien notre texte que dans cette maison où on tournait, il y avait un terrain de pétanque. Et dès qu'elle disait couper, on courait avec Pascal, et Pascal Demelon, Pascal Elbé, Mathias Mlécluse. On courait sur le terrain de pétanque et on avait des parties, mais homériques, qui n'en finissaient jamais et qu'on laissait sur place dès que l'assistante nous appelait pour revenir sur le plateau. Par contre, l'enfer, ça a été ce chat. Parce qu'on ne dresse pas un chat. Il était jamais là. Voilà, c'était marrant d'écrire. Mais ils ouvraient la cage, ils se barraient, il avait peur. Alors à un moment, ils ont fini par trouver un truc. Ce chat aimait le melon. Alors avec le melon, on a réussi à lui faire n'importe quoi. C'est-à-dire, il restait sur place. Même à un moment, Camille Lelouch, je dois le virer un petit peu du pied comme ça en lui disant allez oust. Et elle a mis du melon entre ses doigts de pied pour le faire sortir dehors. Mais voilà, on n'avait que des stratégies, mais ça se dresse pas du tout. Extraordinaire. Ça s'appelle Ma langue au chat. Ça sort le 26 avril. Il y aura aussi un téléfilm qui va arriver. Vous allez incarner le navigateur Yves Parlier. Oui. 2 mois en mer, Oui. en vraie mer ou en studio sur fond vert? Ah non, justement, c'est comme Alex Hugo, il n'y a pas de fond vert. Là, on va être sur du vrai. Et on va chercher les tempêtes, on va chercher le vent fort, on va chercher le moment où l'être humain est mis à rude épreuve. C'est que je fais que des tournages comme ça, ça devient un peu ma spécialité, que ce soit Alex Hugo en haut des montagnes, où on a vraiment froid, où on est vraiment en haut des falaises. Et là, j'avais fait un film sur les mineurs de fond, Gueule Noire, pareil. C'était assez éprouvant. Et sur là, Yves Parlier, c'est le moment où il a fait le Vendée Globe en l'an 2000 et qu'il a cassé son mât, il l'a réparé tout seul. Il est reparti, il était dernier, mais il n'avait plus rien à manger. Mais il n'a rien lâché, il a ramené son bateau à bon port. C'est ces aventures qu'on va raconter. Quel bonheur de vous avoir eu ici dans ce studio d'Europe 1 si confortable. Merci beaucoup Samuel Le Bihan. Je rappelle, la série Alex Hugo, c'est ce soir sur France 3 à 21h et ce sera la dernière de votre compère Lionel Astier. Mais ça va continuer avec vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.